Et voilà, 19h45, vous voyez, finalement, je suis pile à l'heure et j'en suis absolument ravi. Je vous aurais de toute façon prévenu si j'avais été en avance ou en retard, car quand même c'est la moindre des choses. Mais non, il est 19h45 et nous sommes partis ensemble pour un gros quart d'heure, vu que nous sommes vendredi le 2 juin et que, eh bien, comme chaque vendredi, notre émission est tout simplement double. Voilà, j'espère simplement que j'aurai suffisamment de connexion. Apparemment, ça a l'air un peu faible. En tout cas, pour l'instant, je vous vois. Oui, ça y est, je vous vois un petit peu arriver. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonne soirée. Euh, c'est Louise qui arrive en tête. La connexion est faible. J'espère que nous irons jusqu'au bout, malgré tout, de ce live. Ça va un peu s'améliorer au fil des minutes. Pour l'instant, c'est quand même moyen. Mais bon, allez, on va enchaîner. Comme vous le savez, le vendredi, nous avons deux tirages au sort, donc on va déjà lancer le premier. Le premier tirage au sort, ça y est, c'est parti. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et je stoppe tout de suite, donc parmi les 3387 fans de notre page. C'est Sandrine qui est fan depuis le 3 février 2017. Sandrine, dont l'initiale du nom de famille commence par un P, et qui habite Salelles d'Aude. Sandrine, c'est vous qui avez gagné notre consultation complète de voyance ce soir. Une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Voilà, il y aura un autre tirage au sort tout à l'heure. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de passer tout de suite à la voyance en direct avec plusieurs questions qui nous ont été proposées par des fans en général. Et ces questions, donc, nous allons y répondre tout de suite, le temps de les retrouver. Voilà, vous avez donc effectivement été nombreux et nombreuses à nous poser des questions. On a fait une sélection d'ailleurs cet après-midi avec Noam. Et voilà, donc soyez pas surpris, vous avez dû recevoir une notification pour une grande partie d'entre vous, notification positive ou négative par rapport à la sélection. Voilà, nous allons répondre à Sylvie qui me demande si je vois du positif dans sa vie future et amoureuse avec Samy. Sylvie naît en 62, Samy en 75, et j'ai leur date de naissance bien sûr. Et pour moi, effectivement, ce que je ressens par rapport à ces données-là, c'est que il y a des difficultés quand même avec ce garçon, difficultés qui sont, je dirais pas croissantes, mais qui aujourd'hui s'accumulent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez des problèmes de communication avec lui, et que ces problèmes de communication, finalement, il y a pas mal de non-dits, il y a des choses qui ne se, finalement, qui ne se, comme un peu comme s'il y avait des tabous entre vous, comme si certaines choses, eh ben, on n'en parlait pas, et qu'en n'en parlant pas, finalement, on pensait que ça allait se résoudre tout seul. Eh bien, moi, je ne crois pas, et je pense que si vous voulez effectivement avoir du positif et sur du long terme, je vous invite effectivement, très honnêtement, ma chère Sylvie, à mieux communiquer avec votre ami et surtout à communiquer véritablement avec lui, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui sont finalement s'accumulent et puis ça peut finalement à terme poser des problèmes, mais et il pourrait y avoir un jour un clash alors que vous y attendez pas du tout. Donc c'est évitable, hein, il n'y a pas quelque chose d'irrémédiable, loin s'en faut. Moi, je crois qu'au contraire, votre histoire pourrait être très très positive, Sylvie, mais il faut vraiment travailler votre relationnel, votre relation avec lui, et c'est pas gagné. Moi, je sens qu'il y a des choses quand même entre vous qui sont en train de prendre, je dirais, une mauvaise direction. Voilà, donc de la discussion, de la communication, de la complicité, il faut entretenir tout ça, c'est important, parce que vous l'avez à l'origine avec lui, j'ai l'impression, et là pour moi, eh bien, au fur et à mesure du temps, vous avez un peu laissé les choses glisser, assez rapidement d'ailleurs quand même malgré tout, hein. Je pense il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans cette histoire parce qu'on a peur bah, quelque part de poser un problème à l'autre. Et ça, je pense que c'est la pire des manières d'aborder un couple, si vous pouvez me permettre, ma chère Sylvie. Voilà, autre réponse, ça concerne encore une Sylvie, bien entendu, vous savez qu'en général on fait des Sylvie, on fait pas exprès en plus, hein, c'est ça qui est énorme. Deuxième Sylvie, donc elle est en couple, mais son ex est revenu la voir. Depuis, il n'a plus que lui en tête, et donc la question c'est est-ce qu'ils se remettront ensemble? Y a-t-il de vrais sentiments ou a-t-il autre chose derrière la tête? Sylvie donc est née en septembre 64. Et Lionel, donc son ex, est né en 76. Ils ont vécu une très belle histoire pendant 7 ans et ils se sont séparés depuis 10 ans.
Bouf, alors, c'est pas facile, hein, effectivement, votre situation, parce que d'une part, quand même, vous êtes en couple, et que si une chose est certaine dans cette histoire, c'est que le retour de votre ex a démontré que vous n'étiez pas du tout bien dans votre couple. Donc ça, c'est une première chose à résoudre. Mais restez pas avec lui uniquement parce que vous avez peur d'être seul. Vous avez peur qu'avec Lionel, les choses se passent mal. Parce que, bon, premièrement, à terme, ça finira par exploser. Et ensuite, vous êtes en train de mettre en place les conditions de quelque chose de très très difficile à terme. Quant à Lionel, vous pouvez avoir de nouveau effectivement une histoire forte, parce que c'est cyclique chez vous, hein, et ça peut être très passionnel et très fort, mais malheureusement passionnel, très fort, mais je vois pas que ça dure dans le temps à chaque fois. Donc sachez-le, c'est-à-dire que c'est pour moi vous êtes fait pour être des amants, très très fortement vraiment des amants, et la vie de couple ne vous réussit pas vraiment. Vous voyez, c'est pas vers ça, Sylvie, que avec Lionel les choses peuvent vraiment se passer. Donc pour moi, voilà, c'est presque à la limite sur votre route, vous avez une voie qui même se répète souvent selon les choix que vous allez faire, ou vous restez en couple avec votre actuel compagnon et vous avez des relations avec Lionel. Voilà, c'est pas évident à gérer, c'est pas facile, c'est même assez culpabilisant parce que vous êtes quelqu'un qui vous culpabilisez par rapport à ça. Mais sachez qu'effectivement, c'est une des voies possibles dans votre avenir. Voilà, sans aucun jugement. Euh, qui peut-on être d'ailleurs pour vous juger? En tout cas, sachez que c'est une voie d'avenir. Maintenant, la voie qui consiste pour vous à être, je dirais, le plus en accord avec vous-même, ce serait de toute façon effectivement quitter votre compagnon actuel et retenter quelque chose avec Lionel, même si vous savez que dans le temps, il y a des pertes de passion chez vous qui peuvent être fulgurantes, chez lui comme chez vous. Donc voilà, je vous dis, c'est pas évident, et je peux pas vous dire, il faut faire ça ou faire ça, d'ailleurs j'en serais totalement incapable dans votre histoire, car il y a des futurs possibles, mais il y a une chose est certaine, en tout cas, c'est qu'il faut prendre un problème après l'autre, et déjà, tout ça démontre quand même, malgré tout, que vous n'êtes pas particulièrement heureuse dans votre vie aujourd'hui, que ce garçon, vous l'avez pas oublié, qu'il vous manque, et que peut-être, ben voilà, en fait voilà, tout dépendra si vous écoutez votre cœur ou vous écoutez votre tête, en fait, hein, grosso modo. Les choses sont différentes à partir de ce moment-là, et votre futur n'est pas gravé dans le marbre. Après, je vous dis, pour moi, Lionel, il a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un de très versatile, d'assez versatile, et il n'a pas spécialement changé à ce niveau-là. Et ensuite, c'est vrai que ce qu'il aime avec vous, c'est une certaine relation passionnelle, mais pas une relation de couple. Donc à partir de là, ben, voilà, je pense que vous avez certains éléments pour reprendre des décisions, Sylvie. Puis si vous souhaitez approfondir, je veux dire en tête à tête, peut-être pas, mais en tout cas au téléphone, en privé, ensemble, je pense que j'aurai encore d'autres éléments forcément à vous donner, puisque votre voix est un excellent support. Passons à Michel à présent, un garçon, figurez-vous. Michel, il est né en juin 71. Il me demande ce que lui réserve la vie cette année côté travail. Est-ce qu'il va trouver un CDI? Hélas, mon pauvre Michel, je suis un peu navré de vous dire que cette année, vous ne trouvez pas un CDI comme vous le souhaitez, mais vous allez en revanche avoir une collaboration qui peut durer un certain temps. Moi, je vois quelque chose qui va démarrer grosso modo fin de printemps, là, peut-être début d'été. Donc, ça peut être un remplacement, un important remplacement. Et ce remplacement, eh bien, peut vous amener rapidement à une collaboration privilégiée. Alors, collaboration privilégiée, ça ne veut pas toujours dire un CDI, ça peut être un enchaînement de CDD, ou ça peut être aussi, finalement, quelqu'un qui vous prend pour un... Parce que c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un qui vous prend pour un remplacement, et qui au final va accrocher avec vous. Vous avez une personnalité un peu à part en plus, Michel, j'ai l'impression. Et c'est vrai que si vous arrivez à vous ouvrir un peu, vous êtes quelqu'un d'assez passionnant. Et moi, ce que je ressens, si vous voulez, c'est que cette personne va vraiment accrocher avec vous et finalement va vous proposer autre chose. Mais ça prendra un peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas vous proposer quelque chose d'emblée en termes de contrat. Donc voilà. Après, je suis un peu embêté parce que je n'arrive pas à déterminer ce que vous faites. Et peut-être que si je vous avais eu au téléphone, ça aurait été plus simple. Je n'arrive pas à déterminer vraiment ce que vous faites, Michel. Mais c'est marrant parce que je trouve que je ressens un côté artiste chez vous et un côté ou artisan, mais quelque chose de très fort dans la création. Voilà. Donc vous me direz si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà. Il y a du travail. Et pour moi, effectivement, vous arrivez vers moins de précarité, même quelque chose de fixe, mais c'est dû à votre caractère et au relationnel que vous allez mettre en place.
Voilà, alors nous enchaînons avec la quatrième question. Elle concernera Claudie, qui est née le 16 février 1955. Elle est seule depuis 5 ans, elle prend sa retraite tout bientôt, le 1er juillet, un grand moment dans la vie. Et elle me demande si je vais la voir refaire sa vie, justement, avec une nouvelle personne ou avec quelqu'un de son passé. On oublie le passé. Je vous dis de suite, moi je sens quelque chose de nouveau, Claudie, dans votre vie, comme justement, finalement, les choses évoluent pour vous. Votre solitude va prendre fin. Pas cette année. Je pense que ce sera plutôt à l'été prochain. C'est-à-dire, moi je vois plutôt l'été 2018. Peut-être le printemps déjà, c'est-à-dire le mois de mai, vous voyez. Parce que on est dans du beau temps, mais on est aussi dans quelque chose, je dirais, de pas très chaud encore. Donc si vous voulez, pour moi, je vous vois, ma chère Claudie, effectivement plutôt dans une période pré-estivale, et là vous rencontrez quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous aurez rencontré dans un groupe à laquelle vous allez participer. Je sais que vous avez des choses que vous aimez dans la vie et vous avez envie de les partager avec un groupe, avec des personnes. Et c'est une personne qui va effectivement partager ça avec vous. Voilà, c'est la seule piste que j'ai par rapport à votre future rencontre. C'est une personne qui est libre, ça aussi je peux vous le dire. Qui a quelque part aussi envie de construire. C'est pas quelqu'un qui va vouloir uniquement partager des bons moments. Il y a aussi une implication, une volonté d'impliquer, de s'impliquer, et c'est un homme qui a votre âge. Voilà, quelque chose près, quelques mois près, mais même je dirais presque la même année, 55. Donc voilà, je vous invite donc effectivement à patienter encore un peu, ou en tout cas continuer votre prise de retraite. C'est un moment où il faut passer un cap, mais je crois que pour vous, ça va être plus ou moins quand même un moment heureux. Et en l'occurrence, ce sera le cas à partir de 2018, vraiment, notamment dans la deuxième partie, je vous sens vraiment bien vivre cette relation. Ensuite, nous avons également la question d'Audrey qui me demande si, avec Jacques, qui est son mari, ils vont se remettre ensemble, car ils se sont séparés il y a quelque temps. Enfin, c'est pas qu'ils sont séparés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son mari a été infidèle et avec une jeune fille, une jeune femme qui a 20 ans et qui se nomme Coralie et qui habite en face, en fait, de chez eux. Donc du coup, il y a beaucoup de difficultés dans le couple, bien évidemment, beaucoup de difficultés avec cette jeune fille qui s'accroche quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, eh bien, Jacques est en vraie dépression, il a vraiment du mal, il culpabilise beaucoup, il a du mal à se remettre de tout ça. Et pourtant, Audrey est plutôt dans une volonté de pardon. Hein. Donc voilà, on est là pour l'instant dans la situation. Alors oui, Audrey, ça va s'arranger, mais enfin c'est vrai que dans l'idéal, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait couper toute relation avec cette jeune fille. Et bon, qui visiblement n'est pas en mesure toute seule de comprendre qu'elle est en train de tout faire pour détruire une famille, mais qui n'a de toute façon plus aucune chance vis-à-vis de Jacques. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, il ne pourra plus, si vous voulez, de toute façon, avancer avec lui, avec elle, et faire quoi que ce soit. Il y a de toute façon vraiment de sa part un choix qui est fait. Mais c'est vrai que il y a une immense honte chez ce garçon. Je crois que c'est peut-être la raison du côté dépressif, d'accord. Et c'est vrai que bon voilà, il faut j'allais dire, arriver à ce que cette jeune femme comprenne. Et si elle comprend pas, je serais presque enclin à vous dire qu'il faudrait carrément déménager, quoi, et puis couper tout. Alors c'est vrai que c'est un peu injuste parce que ça voudrait dire que c'est vous qui devez partir. Mais mettre de la distance entre elle et vous, oui, à un moment donné, ça va être nécessaire. Et sans ça, elle sera toujours là, en fait, pour vous rappeler quelque part, pour rappeler à Jackie sa faute, à Jacques sa faute, et pour vous rappeler aussi à vous, Audrey, voilà, qu'elle est là, qu'elle existe. Donc, réfléchissez si vous avez une possibilité, effectivement, de couper court et de disparaître. Enfin, quand je dis disparaître, je m'entends quand même. Hein, c'est juste vous éloigner d'elle. Hein. Pour moi, il est important effectivement que vous puissiez faire ça. Après, je pense que vous allez effectivement pardonner à votre mari. Je pense que vous allez vous remettre ensemble et cette histoire, ça sera, comment pourrait-on dire, un accident dans votre relation. Ça arrive, bien entendu. Après, il faut connaître aussi les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Je pense que ça mériterait que vous en discutiez vraiment tous les deux. Il y a du pain sur la planche, mais je ne vous vois pas vous séparer et certainement pas définitivement. En tout cas, sachez-le, Audrey.
Voilà, et puis dernière question, elle concerne Fanny, qui est née en 96, elle est donc toute jeune Fanny, elle voulait savoir si sa relation avec Thomas, qui est né en 99, elle est durée, ça fait 4 mois et demi qu'ils sont ensemble. Et ma foi, bah, pour l'instant c'est bien parti pour durer. C'est vrai que dans votre chemin de vie, Fanny, vous avez une construction qui est assez précoce quand même, hein, 21 ans, vous avez tout juste 21 ans, et c'est vrai que c'est quand même une construction, je trouve, précoce, jeune quand même aujourd'hui. Et... et pour moi, effectivement, vous êtes dans une phase de couple relationnel important avec construction. Donc, effectivement, pourquoi pas avec Thomas, je le sens bien. Alors là, lui, il est encore plus jeune, hein, il est en 99, donc je peux comprendre effectivement que vous soyez un petit peu dans le doute, mais il est évident que vous allez y arriver, je pense. Pour moi, Thomas est un garçon sérieux. Et alors, vous aurez des difficultés, hein, bien évidemment, hein, sachez-le, hein, c'est évident. Vous allez avoir des difficultés, mais vous allez quand même arriver à avoir une relation sur la durée avec lui. Beaucoup de communication, c'est très important. Il faut communiquer. Ok. Voilà, on va terminer donc avec notre deuxième tirage au sort de la soirée. C'est parti, je lance le logiciel et comme tout à l'heure, c'est une fan qui gagne. Elle est fan depuis le 30 janvier et elle s'appelle Anne-Marie. Anne-Marie avec un S comme nom de famille. Anne-Marie S, elle habite Le Portel. Et elle vient de gagner elle aussi une consultation complète de voyance. Alors à vous deux, Sandrine, Anne-Marie, bravo. Et puis Noam prendra contact avec vous. Émilie vous rappellera mardi. Attention, parce que le week-end est long. Et les filles, toute l'équipe est en week-end, bien évidemment. Voilà. On termine avec l'horoscope. Le week-end aussi, un week-end de 3 jours pour les Capricornes. Vous allez l'adorer, car une fois passés les moments consacrés à la famille, vous aurez le loisir à la fois de vous reposer, de vous détendre et de profiter de la vie, les Capricornes. Verseau, vous pouvez être tranquille, le week-end sera pour vous un moment de paix et de tranquillité dans un monde de brut. Vous avez vraiment besoin de faire une parenthèse, et la voici. Poisson, bon, ce qui vous concerne, c'est plutôt le côté festif du week-end qui va vous motiver. Les plus jeunes iront s'éclater en boîte de nuit, les plus âgés profiteront de réunir quelques amis pour faire la fête. Pour vous, Bélier, ce sera la nature, votre fête ce week-end. Si le temps le permet, vous n'hésiterez pas à camper, voire même à camper sauvagement dans quelques lieux inconnus de tous, sauf de vous, grâce auxquels vous vous ressourcez. La vie est un pur bonheur pour les taureaux et vous êtes dans une période particulièrement propice à ce que vous aimez faire. Tant mieux, ce week-end en sera donc la parfaite illustration et vous ne regretterez qu'une chose, c'est qu'il n'y ait que 3 jours. Ce qui est déjà pas mal quand même, puis c'est pas le premier. Hein. De la fête aussi pour les Gémeaux qui sont un peu abonnés ce mois-ci à la fête. Il faut reconnaître que quand on est né au mois de juin, on peut n'être que festif, car c'est sans doute un des mois les plus agréables de l'année pour les Moritos. Pour les cancers également, ce long week-end sera reposant et ressourçant. Il est vrai qu'en ce moment, vous avez des semaines parfois difficiles et vous avez bien besoin de récupérer. Ce sera donc le cas ces 3 prochains jours. Les Vierges, un peu d'aventure. Ah non, attention. Dans les Vierges, il y a les Lions. Attention, refroidissement pour vous les Lions. Vous êtes sensibles aux différentes importantes de température, hein, c'est des choses qui arrivent. Alors les grosses chaleurs suivies d'orages glaciales. Bref, c'est pas votre truc et ce que la météo nous réserve en ce moment pourrait effectivement vous mettre un peu les batteries à plat. Et ce serait dommage pour vous d'être malade dans cette période car elle est active. Un peu d'aventure ne vous fera pas de mal, les Vierges. Vous avez besoin de retrouver le goût du risque. Il faut dire que vous vous investissez dans beaucoup de choses en ce moment et que quelquefois vous vous retrouvez dans une sorte de routine. Donc ce week-end changera votre horizon. Vous êtes à fond les balances et pour vous la notion du week-end ne correspond pas vraiment à votre concept de base. Vous êtes plutôt du style à foncer tout le temps et cela vous réussit, surtout si vous avez un partenaire qui vous suit également. Les Scorpions, vous êtes au centre de votre groupe ce week-end et cela va vous faire plaisir car si vous n'aimez pas trop attirer l'attention, vous aimez en revanche susciter les attentions. De ce côté-là, vous serez servi. Enfin, les Sagittaires, du repos, oui, mais aussi du travail, car il sera difficile pour vous de prendre encore un énième long week-end. Il y a fort à parier que vous travaillerez dès lundi. Voilà, c'est la fin de cette émission, fin de cet horoscope. J'espère que vous avez pris des notes. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez regarder de nouveau l'émission en replay, ou si vous l'avez prise en cours de route également. Enfin, c'est ça, c'est bien. Donc il y a une bonne partie de live et puis une grande partie de week-end. On se retrouvera, on se retrouvera lundi soir à 19h45. Donc c'est un long week-end un peu pour tout le monde. Je vous souhaite vraiment de vous reposer, d'être en pleine forme. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à lundi. Bye bye.